Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la formule de Newton. Alors pour commencer, je vais faire un petit topo sur Isaac Newton. Donc Isaac Newton est un mathématicien, physicien, philosophe anglais et fondateur de la mécanique classique. Voilà, en mécanique, il a établi les 3 lois universelles du mouvement, dont on verra la première dans cette vidéo. Donc pour commencer, je vais faire un petit rappel sur les caractéristiques d'une force. Et ici, je vais prendre l'exemple du poids. Donc imaginons un véhicule qui est stationné sur une route. Ce véhicule-là va être soumis à 2 forces. La première, c'est le poids qui va prendre de ce point d'application dans le centre d'inertie du véhicule, à peu près là. Le poids est son nom P, qui est égal à la masse fois la valeur de l'accélération de la pesanteur. Ensuite, ce véhicule sera soumis à une seconde force qui est la réaction du plomb. Ici, je vais représenter une résultante de la réaction qui sera là à côté, qui prend son point d'application au niveau du sol. La réaction du plomb, je vais la noter R. Donc, le poids aura comme caractéristique, je vais la noter là, le point d'application. Le point d'application qui sera le centre de gravité du véhicule. Centre de gravité. Ensuite, la direction. Ici, elle est verticale. Ensuite, le sens. Ici, je pourrais dire le sens de mon poids, c'est du haut vers le bas. Oui, je peux dire du haut vers le bas. Et enfin, pour finir, la valeur numérique, sa valeur numérique, voilà, son intensité, qui se calcule de la façon P égale à M fois G, exprimé en Newton. Donc voilà pour les caractéristiques d'une force. Et donc là, on va rentrer dans la vue du sujet. Donc, première loi Newton. Le principe d'inertie. Si aucune force n'agit sur un corps, si celui-ci était au repos, alors il reste au repos. Si celui-ci est en mouvement, alors il prend un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si je reprends l'exemple de mon véhicule, il est au repos. Ça veut dire que s'il est au repos, alors il reste au repos. Il n'y a pas une force qui va faire en sorte qu'il va se mettre en mouvement. Sauf s'il y a du vent ou bien si le moteur se met en marche et qu'il commence à avancer. Encore une fois, si celui-ci était en mouvement, alors il prend un mouvement rectiligne uniforme. C'est quoi un mouvement rectiligne uniforme? Un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement qui se fait sur une ligne et une ligne droite. C'est ça un mouvement rectiligne uniforme. Donc il ne va pas arriver qu'elle fasse un mouvement sur 2 axes en fait. Voilà. Peut-être ici dans l'axe Y, là dans l'axe X, et puis elle fasse ça. Là, c'est plus un mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement rectiligne uniforme, c'est vraiment un mouvement tout droit sur l'axe. Ok, donc on peut matérialiser ce principe d'inertie-là par une formule. On peut dire que la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au vecteur nul. C'est ça le principe d'inertie. Ça veut dire que la résistance des forces qui sont appliquées à un solide est égale au vecteur nul. Dans le cas de mon véhicule en mouvement, ici on aura, si on va appliquer la formule de Newton, on aura R plus P égale au vecteur nul. Voilà comment j'exprime de manière mathématique la formule de Newton.
Ok, on va faire une application et on va essayer de trouver la résultante, euh, cette résultante R aussi, dans le cas où j'ai un véhicule avec une masse M égale à 2 tonnes, pardon, 2 tonnes, et en supposant G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la formule Newton, elle va s'écrire comme ceci. P plus R égale au vecteur nul. Donc, si je fais une projection sur un axe, ici je vais choisir Y comme ceci. Donc, en projetant sur l'axe OY, je devine quoi? R va dans le sens positif, donc j'aurai R. P va dans le sens négatif, donc moins P égale 0. Dans ce cas-ci, j'aurai R égale à P. Or, je me rappelle que le poids P, c'est la masse fois le G. Donc, du coup, j'ai R égale M fois G. Alors, si je fais un calcul, application numérique, R égale 2 tonnes, c'est-à-dire 2000 kg, 2000 kg fois G qui est 10 newtons par kilogramme. Donc, tout calcul fait, j'obtiens 20 000 newtons. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.